Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de Farid. Farid, c'est l'incipit d'un poème écrit par le Vénitien Mbamba, Farid Bidjaël Moustapha An Ummati, qui est l'incipit, les premiers mots du poème. Mais le poème en soi, n'est-ce pas, est un plaidoyer, est une prière ardente pour la communauté du prophète Mohammed, paix et salut de celui. Rien d'étonnant quand on sait que le cheikh, en tant qu'héritier du prophète, hérite en même temps de ses préoccupations. Sa préoccupation, mais c'était véritablement sa communauté. Il s'est tranquille de cette communauté le jour de Arafat, avant son rappel à Dieu. Également, le jour du jugement dernier, lui et lui seul dira à Allah, Ummati Yarham, ma communauté sauve-la. C'est dire donc que c'était une préoccupation. C'est pourquoi le cheikh, qui est son héritier, hérite également de cette empathie, hérite en même temps de cette préoccupation, de ce plaidoyer pour la communauté du prophète. Farid est une illustration parfaite de ce plaidoyer, de cette demande ardente. Un poème qui n'est pas très long, qui fait 15 vers. C'est un poème en acrostiche, donc du fragment de verset Fastajaba lahum rabbuhum, qui est extrait du Coran et qui est extrait de la 3e sourate du Saint-Coran, qui signifie leur Seigneur les a exaucés. Donc c'est une demande d'exaucement. C'est pourquoi le cheikh a pris ce fragment de verset qui cadre bien avec la préoccupation qu'il a dans ce poème. Nous disions que c'est un poème de 15 vers. C'est également un poème écrit dans le maître Rajaz. Le maître Rajaz qui est le maître, soit dit en passant, que le cheikh a le plus utilisé dans sa production littéraire. Et venons-en au préambule. Le préambule est l'expression de la formule de la Salatul Fatih. Quand il dit Salih ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih jusqu'à la fin, ça c'est la première partie du préambule. La deuxième partie du préambule maintenant révèle l'objet du poème. Le cheikh dit wa farih an ummati sallallahu alayhi wa sallam bi hazi salat wa hazi al-abiyat. Accorde ton soulagement à sa communauté. Que la paix et le salut de Dieu le Très-Haut soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. À travers cette prière déjà, on a un avant-goût et on a un aperçu de ce qui constitue, n'est-ce pas, la préoccupation du cheikh dans ce poème. L'objet donc apparaît en toute clarté dès qu'on lit ces lignes où le cheikh, n'est-ce pas, demande la protection déjà de la communauté du prophète dans le préambule. Il y a une empathie qui est très perceptible dans le poème. Et quand il dit dans le premier vers, Farid Bidjaël Moustapha An Ummati, Ya Mukhrijan Abdaka Zamin Rumati. Prière et bénéfice, n'est-ce pas, demandé pour la communauté du prophète. Et quand il dit accorde ton soulagement au nom de l'élu le plus pur Al-Mustafa à sa communauté, ô toi le dissipateur des ennuis de ton esclave que je suis. Ce vers déjà est un prototype qui véhicule l'architecture même du poème. Parce que dans ce poème, dans ce vers, on remarque qu'il y a cette demande motivée pour la communauté du prophète, mais il y a également cette manière dont le cheikh témoigne sa gratitude. Il dit qu'il est celui, Allah est celui qui a dissipé les ennuis de son esclave que je suis. Donc, il dit tout haut qu'Allah a dissipé ses ennuis, mais il n'empêche qu'il demande, n'est-ce pas, la protection ou bien que la communauté du prophète soit sauve. Donc, il y a ces deux aspects qui traverseront tout le poème. Donc, le vers 1, déjà, est le prototype qui montre, qui réfléchit l'orientation globale du poème. Le vers 2 est le suivant. Quand il dit, il ajoute au vers 2, Uktub salatan wa salaman lin nabi, quand il prie pour le prophète, disant prière sur sa famille, sur ses compagnons. Après cela, maintenant, le deuxième vers, Uktub salatan wa salaman lin nabi, préserve par ta bénédiction et celle de ceux de sa communauté, ô toi l'unique
qui a subjugué mes ennemis. Vous voyez toujours cette manière de dire ce que Allah le Très-Haut a fait pour lui, même s'il fait une demande pressante pour la communauté, cela ne l'empêche pas d'étaler au grand jour ce que Allah a fait pour lui par le biais du prophète. C'est pourquoi il parle, n'est-ce pas, de celui qui a subjugué ses ennemis. Et le vers 3, dit-il, préserve par sa bénédiction et celle de ceux-là sa communauté, ô toi l'unique qui a subjugué mes ennemis. Et on remarque également que dans ce poème, ce qui est très particulier, le terme communauté revient à profusion dans le poème. Et en guise d'illustration, nous allons donner quelques vers. Au vers 3, il dit « préserve par sa bénédiction et celle de ceux-là sa communauté ». Au vers 4, « accorde tes privilèges à cette communauté ». Autre évocation. Cet élan d'évocation, n'est-ce pas, sur la communauté du prophète, pour la communauté du prophète, est maintenu jusqu'au vers 10. Donc sur 7 vers, le cheikh évoque toujours cette communauté. Mais la différence cette fois-ci, c'est qu'il faut apprécier cette richesse lexicale qui fait que le cheikh désigne la communauté du prophète sans la nommer ouvertement. Parce que quand il dit au vers 5, Lidjamil Muslimin, l'ensemble des soumis, c'est la communauté du prophète. Quand il dit Lidjamil Mohsinine, l'ensemble des vertueux hommes et femmes, mais c'est la communauté du prophète. Quand il dit Lidjamil Mohsinine, n'est-ce pas, c'est également la communauté du prophète. Quand il dit ceux-là qui sont épris de toi, mais c'est bien la communauté du prophète. Quand il dit Zahul Imani wal Islam, ceux-là qui ont la foi et la soumission, c'est également la communauté du prophète. Donc ça veut dire que sur tous les divers, il évoque, n'est-ce pas, la communauté du prophète en apportant la variété. Parce que parfois, il utilise le nom de communauté, mais il utilise parfois des périphrases, des termes qui remplacent, n'est-ce pas, le nom communauté. Et ça également, c'est la richesse, n'est-ce pas, de sa culture en arabe qui fait que le cheikh peut utiliser, n'est-ce pas, un lexique très recherché et très particulier. Et qu'il y a également, il y a un autre aspect qu'il faut mettre en évidence, c'est maintenant le focus qu'il fait sur ce qu'il sollicite pour la communauté du prophète. Il l'a évoqué sur plusieurs vers, mais voyons, scrutons ce qu'il a demandé, mais ce sont des choses succulentes, mais ce sont des propos qui spirituellement sont très surchargés. Au vers 5, qu'est-ce qu'il sollicite pour la communauté du prophète? Amna Rabbal Alamin, la sécurité du Seigneur des mondes. Au vers 7, des dons qui effacent l'angoisse. C'est ce qu'il recherche pour la communauté du prophète. Wajib Faraja Bila Azam, un soulagement sans préjudice. C'est également ce qu'il demande pour la communauté du prophète. Le meilleur bonheur dénué de blâme, c'est également ce qu'il recherche pour la communauté du prophète. Et à partir du vers 10, il y a un point de fracture très marquant, puisque le poème se migre en une évocation de cette reconnaissance à Allah pour tout ce qu'il a fait pour lui. Témoignage de gratitude, quand il dit tu as effacé les peines de ton esclave et serviteur. Au vers 11, il le renforce davantage, disant tu as fait parvenir son action auprès de toi. Avant de solliciter maintenant pour lui-même, Idjabatan, l'exaucement. C'est dire donc que le poème migre maintenant vers l'évocation de tout ce qu'il sollicite pour lui-même. Et également ce que Allah a fait pour lui et qu'il étale au grand jour. Nous avons parlé de richesse lexicale, mais il y a un autre aspect qui est une richesse dans ce poème, c'est la pluralité. Ces noms de Dieu resplendissants que le cheikh utilise. Rien d'étonnant puisqu'il fait une sollicitation et cette sollicitation est faite à Dieu. Et Allah, pour solliciter, il faut l'appeler par ses plus beaux noms. Et le cheikh le fait au vers 3 quand il dit Ya Wahidan, il l'appelle l'unique. Il l'appelle Ya Wahib al-Amani, le pourvoyeur de la sécurité. Il l'appelle Rabbal Alamin, le Seigneur des mondes. Il rappelle Wali al-Mouminin, le patron des croyants. Il l'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. Il l'appelle Ya Shakur, le très reconnaissant. Et là, il appelle également le proche, le très proche, celui qui exauce, pour dire donc qu'il y a une profusion de très beaux noms. C'est également une richesse de ce poème. Nous avons essayé d'aborder ces deux aspects, ces beaux noms de Dieu que le cheikh évoque. Il y a également ce qu'il sollicite de resplendissant pour la communauté du prophète. Il y a aussi ces noms par lesquels il désigne cette communauté
qui sont là des aspects lexicaux qui sont une richesse du poème, mais il est certain qu'il y a d'autres aspects. Nous avons choisi de nous focaliser sur ceux-ci, mais Farid réserve plusieurs autres richesses que peut-être nous aurons l'occasion de voir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya khayra dayfin ata bil birri wal madadi ahlan